Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de l'auteur Mélanie Leblanc. Et Mélanie, on est rendu au moment de l'émission où tu nous présentes ton coup de cœur. Et ton coup de cœur, c'est le livre de Serge Fiori, sa biographie, S'enlever du chemin. Oui, tout à fait. C'est de l'auteur Louise Thériault, en fait, qui est une des très bonnes amies de Fiori et une ancienne amoureuse aussi. Moi, je suis pas du tout bio habituellement, sauf que Serge Fiori, c'est un mythe, en fait. C'est un plus grand que grand. Et surtout quand on fait de la télé, c'est quelqu'un qu'on ne peut jamais inviter sur un plateau. Depuis que je fais de la télé depuis 15 ans, il refuse systématiquement toutes les entrevues, toutes les apparitions publiques et même télé, mais aussi publiques. Et je ne savais pas pourquoi. Je savais juste que c'était... Puis on s'essaye. Je veux dire, moi, je me suis essayé 1000 fois dans ma vie de booker Serge Fiori sur des émissions. Et on sait juste que, bon, il s'est retiré, qu'il trouve ça difficile, que ça ne lui ressemble plus. Puis bon, il fait plus ça. Il fait beaucoup de musique de film. Mais même quand on le voit, exemple, il a gagné des Félix à la disque, c'est surprenant qu'il aille le chercher lui-même. Alors, quand ce livre-là est sorti, ça a piqué ma curiosité pour voir un peu, pour essayer de comprendre le personnage et d'évidemment mieux connaître Harmonium, la musique, et c'est la raison en fait pour laquelle j'ai commencé à lire ce livre-là, même si je suis pas bio dans la vie, tu sais. Mais est-ce que tu étais une fan des gens partant de la musique d'Harmonium? Ben moi je suis une grande amoureuse de la musique québécoise, donc j'étais moins Harmonium que Beau Dommage, mettons dans ma j'ai 35 ans, fait que j'ai pas connu les grosses années d'Harmonium. C'était plus par après quand j'étais adolescente en fait. Quand j'ai découvert un peu mes racines de musique québécoise. Fait que oui, je connaissais Leptal, je connaissais les grands titres, musiciens parmi tant d'autres, tout ça, mais non, je n'étais pas fan. Et là, maintenant, je comprends pourquoi ça a été... c'est une musique aussi importante qui va rester gravée dans notre héritage musical, dans notre héritage culturel au Québec, là. Et on raconte, ce qui est intéressant pour les gens, c'est qu'on raconte toute son enfance, tout ce qui s'est passé avant de devenir Harmonium. Puis, ouais, en fait, c'est que, il faisait beaucoup de musique avec sa famille, sa famille italienne, avec son père et tout ça. Et c'est le processus artistique de ce gars-là aussi qui nous a... En fait, Louise Thériault, l'auteur, nous amène dans sa façon de travailler à Fiori. Et on comprend aussi pourquoi on ne le voit plus. On comprend... en fait, je dévoilerai pas de punch, là, c'est qu'il a fait une overdose quand il avait 17 ans, un joint avec on ne sait pas trop de quoi, là, il l'explique dedans, mais et il n'en est jamais revenu. Il a commencé à faire des paranoïas, à angoisser, à faire de l'angoisse chronique, tout ça. Et toutes les chansons, toute la vie d'Harmonium, tous les albums ont été écrits alors qu'il y avait ce profond mal de vivre, là, en fait. Et tu sais, Harmonium, c'est de la musique c'est peace and love, c'est les messages qui sont transmis là-dedans, d'amour, de fraternité, de paix, tu peux pas t'imaginer que ça a été écrit et vécu avec une telle souffrance. C'est ça qui est vraiment venu me chercher dans cette biographie-là. Et on voit aussi comment Harmonium s'est défait aussi. Oui, tout à fait. On voit comment ils se sont créés aussi, comment ils se sont défaits. On comprend pourquoi aussi qu'il y a eu tant d'aller et venir peut-être, parce qu'on suit on suit la vie d'Harmonium au travers Fiori, évidemment. On comprend aussi sa personnalité, on comprend tout ce qu'il y avait dans sa tête. C'est pas rien là, d'avoir de vivre toujours avec je sais pas, cette maladie-là, mais cette faiblesse-là, ça devient plus grand que soi, j'imagine. Là, je n'ai pas expérimenté ce genre de mal de vivre-là, mais on comprend pourquoi aussi, puis pourquoi ça vient chercher autant dans les tripes aussi, tu sais. Fait que, oui, il y a les allées et venues d'Harmonium, il y a les gens qui gravitaient autour. Oui, Michel Rivard, Richard Séguin. Oui, puis ça me parle beaucoup. Je vivrais pas sans musique, je vivrais pas sans la musique québécoise, fait que ça vient me chercher. Parce que ces années-là, je les ai pas vécues. Puis longtemps, ça a été mon gros regret. J'aurais